ce temps merveilleux qu'il nous a accordé. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Je voulais bénir son humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, pour l'idée qu'il a pris de faire cette conférence de femmes. Que le Seigneur bénisse et bénisse sa famille. Notre thème, Femme, lève-toi et agis. Le parabole de Vierge sage et folle dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 25, 1 à 13. C'est une histoire que le Seigneur a partagée avec ses disciples du message du chapitre 24 pour le temps de la fin. Et si nous regardons dans le livre de Matthieu 24 et 3, et les disciples ils ont demandé, mais Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Donc ils voulaient savoir qu'est-ce qui va se passer. Le passage de Matthieu 25, parabole de Vierge sage et folle, que Jésus avait donné l'exemple comme le veniment de son royaume, les signes du temps de la fin. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors, le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne priront point d'huile avec elles, mais les sages priront avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillant et préparèrent leurs lampes. Les folles diront aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges verront et diront, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais ils répondirent, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne saviez ni le jour, ni l'heure. » Ô Seigneur. Jésus-Christ parlait toujours dans des paraboles. Dans le livre de Matthieu 24 et 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verront et en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Il a parlé de 10 vierges sages et folles. Mais là, le Seigneur parle de son Église. C'est l'ensemble des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Seigneur. Sur cette question que les disciples ils ont demandé,
quel sera le signe de ton avènement, Seigneur? Le Seigneur a parlé cette histoire des 10 vierges. Les 10 vierges, comme je vous dis que c'est l'ensemble de l'Église de Dieu. C'est l'ensemble de ceux qui sont mis à part pour le Seigneur. C'est l'ensemble de ceux qui sont acceptés de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ensemble de l'Église de Dieu, du corps qui se présente, le corps de Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Et si nous regardons dans la parole, nous voyons qu'on nous parle l'histoire des 10 vierges. Et nous voyons que les vierges, qu'ils avaient tous pris leurs lampes, ils ont pris aussi des lampes qui avaient de l'huile. Comme j'avais dit, le 10 vierges, ça représente l'ensemble de l'Église, l'ensemble du corps de Christ. Et si on regarde l'huile, ça représente la présence du Saint-Esprit en nous. Et la troisième fois de cette histoire, nous voyons que toutes les vierges, ils étaient là pour attendre leur époux. L'époux qui représente Jésus-Christ lui-même, qui est la tête de l'Église. Mais si nous regardons dans cette histoire, ils ont pris leurs lampes, allés à la rencontre de l'époux. Aller. Je peux dire que c'est notre marche avec le Seigneur. C'est notre marche d'aller raconter l'époux. La Bible nous dit, et tous, ils avaient leurs lampes. Ils avaient leurs lampes. Alors dans cette lampe-là, il y avait l'huile. Tous les 10, ils ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Si nous regardons dans le verset 3, les folles, en prenant leurs lampes, et ils sont partis. Et la Bible nous montre que les sages, quand ils sont venus pour prendre leurs lampes, ils ont pris leurs lampes comme les autres, ils ont pris aussi, mais ils ont pris aussi l'huile dans des vases. Ils ont fait comme, ils ont fait un peu de réserve dans des vases. Parce que la lampe, avant de s'allumer, il faut mettre l'huile. Et il faut contrôler toujours à tout moment. Et en partant, les femmes sages, ils ont pris leur huile et ils ont mis aussi à côté une réserve. Parce que à la rencontre de l'époux, ils ne savaient pas à quelle heure elle va venir. Et ils ne savaient pas ça va prendre combien de temps. Ils ne savaient pas quelle durée. Et la femme sage, elle s'est préparée quand même d'avoir un peu d'huile de réserve. Mais les folles n'avaient même pas pensé à ça. N'avaient même pas pensé à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En partant à la rencontre de l'époux, et la Bible nous dit, dans le verset 5, que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Seigneur est bon, Seigneur est merveilleux. La femme sage, c'est une femme
qui sait bien faire des choses. Je peux dire que la Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison. Parce qu'elle est là pour regarder qu'est-ce que je peux faire. Parce qu'en prenant leurs lampes, ils ont bien raisonné que non, il faut qu'on a aussi un peu pour faire un peu de réserve, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'époux va arriver. Et deuxième chose dans cette parabole, comme je vous ai dit, on a vu, après la lampe, on a vu l'huile. L'huile qui symbolise la présence du Saint-Esprit à nous. La présence du Saint-Esprit à nous, c'est la présence de Dieu lui-même. C'est la présence de notre Seigneur en nous. Quand on reçoit le baptême, c'est là où le Seigneur, c'est l'alliance qu'on fait avec notre Seigneur. C'est l'alliance qu'on fait avec notre époux. La Bible nous montre que l'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur. Notre Dieu est bon. Si vous regardez, vous pouvez méditer ça même à la maison, sur Matthieu 24, comment cette conversation de disciples avec Jésus, comment ça a commencé. Ça a commencé par le Seigneur qui parlait la destruction du temple. Il parlait de la destruction du temple. Mais ce n'était pas ce temple que Salomon a construit. Mais il parlait de son corps. C'est ça que la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand on fait cette alliance de marcher avec Christ, de marcher avec le Seigneur, c'est une alliance qu'on fait. Et à travers le baptême que nous, les chrétiens, un enfant de Dieu qui renonce à tout, il veut suivre Jésus-Christ dans sa vie. Le Seigneur nous rend plus aussi de son Esprit Saint. Si nous regardons après sa résurrection, il a dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Il faut préparer une place. J'aime beaucoup ce passage. Il faut que je m'en aille vous préparer une place. Il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui sera là pour vous. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui est caché. Le Saint-Esprit sera là pour vous conduire, Jésus a dit. Et la Bible nous dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même en nous. Jésus a dit, sa voix vous conduire. C'est là, ça nous donne la nouvelle naissance. On voit quelqu'un qui était prostitué.
en recevant Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et le Saint-Esprit le transforme. Ça va lui transformer, ça va lui changer. S'il était voleur ou voleuse, ça va lui faire sortir dans ses trous. Ça va te transformer. La Bible me dit, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te faire voir de loin. Va t'amener encore de chercher de la présence de Dieu. Jésus a dit, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu est bon. Il nous a donné le consolateur qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Mais la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Là, c'est un autre passage. Et le troisième, on a vu le mot qu'ils attendaient l'époux, malgré que l'époux tardait. Ils étaient tous dans l'attente, en attendant. Et la Bible nous dit quoi? Sont tous s'assoupir et s'endormir. Mais en dormant, je peux dire, tous les 10 vierges, si nous regardons dans le verset 6, la Bible nous dit quoi? Au milieu de la nuit, en criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et tous, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Et à ce moment-là, les folles voyaient que non, ils ont remarqué que leurs lampes, ça commence à diminuer la lumière. Et ils ont demandé aux femmes sages, les folles diront aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La Bible nous dit pendant qu'elle partait pour acheter, et l'époux arriva. Nous voyons dans cette histoire la Bible nous parle. C'est comme je peux dire qu'il y a deux sortes de chrétiens que je peux dire, donc des catégories de vierges. Parce qu'on nous dit qu'ils étaient tous vierges, ils étaient là, tous les 10. Mais la Bible nous bien mentionné, il y a 5 qui étaient vierges, il y a 5 qui étaient sages, il y a 5 qui étaient folles. Mais folle, ce n'est pas dans la folie comme on voit quoi, non, ce n'est pas ça. C'est la folie où on peut dire qu'ils sont comme je peux dire, si, ça se voit clair parce que si on regarde, en prenant leur lampe, ils ont pris seulement la lampe parce que la lampe s'était allumée avec le système de la lampe qui entre, on voit la lampe, on voit la mèche et puis il y a l'huile et puis pour allumer. Mais là, on voit qu'ils ont pris seulement la lampe qui était déjà préparée et tout, et puis ils sont partis. Mais les sages, qu'ils avaient pensé à prendre des vases à côté et mettre de l'huile de réserve.
Mais si nous regardons, tous les 10 avaient leur lampe, qui avait déjà de l'huile dedans. Mais la différence que les sages, ils avaient pris de l'huile à côté avec des vases. L'époux est là. Et les sages, elles étaient déjà prêtes à la rencontre de notre Seigneur, à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ lui-même. Vraiment, je voulais dire à une maman, le temps que nous vivons, si nous regardons cette parabole de 10 vierges, c'est une parabole vraiment qui nous concerne pour le moment, qui nous concerne parce que on voit toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde. Tous les signes que Jésus a parlé sur Matthieu 24, et vous allez voir de guerre, vous allez voir ça, vous allez voir l'amour qui va se refroidir. Vous allez voir toutes sortes, il y aura la haine. Vous allez voir des inondations, des signes. Tout, le Seigneur n'a rien caché, il a tout expliqué. Il n'a rien caché, il a tout expliqué. Si on voit tout ce que le Seigneur a expliqué, c'est ça qu'on est en train de vivre pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? À quoi comparer-nous sur le caractère de ces 10 vierges? Si on voit les caractères de vierges folles, on peut dire que en tant qu'une maman, en tant qu'une femme, je parle à une femme, vraiment ne sois pas dans la négligence. Les caractéristiques de cette vierge folle, c'est une imprudence, comme je peux dire. C'est une imprudence. Manque d'organisation aussi. Elle n'était même pas vigilante. Parce que quand on regarde, ce sont des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'église du Seigneur. Parce que dès le départ, comme j'avais dit que le 10 vierges que le Seigneur est en train de parler, le Seigneur parlait à son église. Son église, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, on a accepté Jésus-Christ dans notre vie. Mais quand le Seigneur parle de 10 sages et des 5 sages et des 5 folles, alors il y a quelque chose qui est là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir un chrétien qui dit, ah oui, ça fait longtemps qu'on parlait de l'arrivée de Christ, mais il n'y a rien qui se passe et tout. Et puis, mais moi, je vous dis que Jésus-Christ revient bientôt. Parce que la parole le déclare. Jésus-Christ revient bientôt. Les signes sont là. Il faut nous comporter comme des femmes sages. De garder toujours nos lampes allumées. Malgré avec tout ce qu'on est en train de vivre.
Tout ce qu'on voit pour le moment, c'est rien. Ça viendra encore pire. Ça viendra encore pire. Si je regarde la parole où Jésus dit, quand je retournerai, est-ce que je trouverai encore la foi? Si je lis ce passage, tu vois comment le Seigneur pleure. Est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que quand le Seigneur voit, ça lui fait pleurer de voir ses enfants, beaucoup qui vont abandonner la foi. Parce qu'ici, si on regarde dans la Bible, toutes les 10 vierges, elles étaient à l'attente de l'époux. Elles étaient tous avec l'huile. L'huile qui montre le Saint-Esprit. Malgré que la présence du Saint-Esprit est là, mais leur pratique, leur comportement, c'était différent des 5 vierges sages. Aujourd'hui, nous voyons ça. Tu vas voir un comportement d'un chrétien qui se dit chrétien, mais sa langage seulement quand elle parle, tu n'as même pas envie. Son comportement. Alors la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit quand nous pratiquons le chaud de la chair. La Bible nous dit que dans l'homme, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'esprit. Mais dans toutes les 3 choses dans l'homme, si les choses de la chair, du corps dominent les choses de l'esprit, ça c'est grave. Comme on dit, chrétien charnel. La Bible nous dit que Paul nous encourage d'être remplis des choses de l'esprit. Des choses de l'esprit. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Galates 5, 22. Notre Dieu est bon. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Marchez selon l'esprit. Parce qu'en nous, il y a un combat. Il y a un combat qui est entre l'esprit et l'âme. Je peux donner l'exemple. Le week-end, tu étais invité quelque part, dans une fête, danser, boire et tout, faire tout ce que le corps voulait faire. Et puis demain matin, et puis c'est le dimanche, il faut aller à l'église. C'est le corps qui va commencer maintenant à te réclamer, dire mais il faut se reposer parce que tu es fatigué. Mais l'esprit a besoin d'aller écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Mais le corps va te dire, mais tu es fatigué. Il faut te reposer un peu. Mais si nous regardons l'histoire de cette femme, des femmes, les 10 vierges,
Comme je disais, malgré que tous ils attendaient le pot, mais quand ils sont allés pour chercher, acheter leur retour, la porte était déjà fermée. La porte est déjà fermée parce ils ont joué avec l'imprudence. Aujourd'hui, je voulais parler à une femme. Une femme. Je voulais parler à une femme. De t'encourager. Lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi pour servir ton Dieu. Ne regarde pas de gauche à droite. Les autres, ils étaient déjà fatigués. À travers tout ce qui l'entoure. Mais je te disais, lève-toi. La Bible, on dit, la femme sage bâtit sa maison. Une femme sage a une bonne gestion de sa vie chrétienne spirituelle. Malgré qu'on peut avoir tout ce qu'on pouvait avoir, nos besoins, notre travail, de gauche à droite, mais première chose, comme la Bible nous dit, cherchez tout d'abord le royaume. Même en travaillant, tu peux être connecté. Même en travaillant dans ton travail, tu peux être connecté. On a toujours nos téléphones. Dans les téléphones, quand il n'y a pas la connexion, tu ne peux pas avoir de regarder pour aller loin, de voir d'autres choses. Et c'est comme ça aussi avec le Seigneur, avec notre Dieu. Nous devons faire comme des vierges sages. D'être toujours prête. D'être toujours prête. Regarde-toi. Est-ce que tu es prête pour l'arrivée du Seigneur? Tu es prête pour ton époux? Ou bien tu es en train de jouer avec l'imprudence comme des femmes, des vierges folles? Parce que c'était l'imprudence, tout était là. Mais sage, qu'est-ce qu'elle a fait? Sage, elle a pris de l'huile, elle a pris de lampe qui avait déjà l'huile là-dedans, mais elle a pensé de prendre les réserves. Prendre les réserves, ça dit beaucoup. Les réserves d'huile. De se sanctifier à tout moment. De pratiquer des bonnes œuvres. C'est pas dit que non. Parce que si on regarde dans le livre, dans la parole, dans la parole sur verset 5, la Bible on dit, tous, ils étaient endormis. La fatigue peut arriver.
L'épreuve peut se présenter. Mais garde toujours ta tête en haut. Ne regarde pas de gauche à droite. Surtout nous les mamans. Je parle à une maman. Je parle à une femme. La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. On voit pour le moment beaucoup de choses, surtout dans des couples. À cause de petites choses, il y a le divorce qui se présente. À cause de petites choses, des choses de ce monde, il y a la division qui entre. Le Seigneur nous parle. La Bible me dit, une femme sage bâtit sa maison. Le Seigneur veut que nous soyons l'exemple de femmes sages. Comment je peux faire? Ce temps que nous vivons, tu vas voir que peut-être qu'il y a le chômage qui est là. Le chômage qui est là. Tu vas voir peut-être c'est maman qui travaille, papa est là à la maison. Ça donne l'incomplication, l'incompréhension. C'est papa qui travaille, c'est maman qui est pour le moment au chômage. C'est catastrophe. L'autre qui fait des choses à côté et l'autre à sa façon. Alors, dès le début, ils étaient là pour le meilleur, pour le pire. Beaucoup de chrétiens sont abandonnés leur foi. Mais la Bible nous dit, il faut persévérer. Parce que si nous regardons dans le verset 13, le Seigneur dit quoi? Veillez donc parce que vous ne connaissez, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. On ne connaît pas. Comme aujourd'hui, la mort peut te surprendre. Regarde combien de nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde à cause de Covid, à cause d'une maladie, ça devient comme un voyage, mais non retour. Mais tout ça, on veut toujours vivre dans la distraction de ce monde. Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Moi, le Seigneur m'a visité. Je vis l'enlèvement. Je vis l'enlèvement. Dans cet enlèvement, je voyais que mon mari était parti et ma fille était enlevée. Comme la Bible nous dit là, avec l'histoire de 10 vierges. J'étais là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vois? Je dis, mais non, qu'est-ce que je vois? Dans la maison, je voulais me diriger dans la chambre de ma fille. Quelqu'un qui me dit, mais là aussi, elle n'est pas là. Je dis, mais qu'est-ce que je vois? Et puis, je suis sortie. Dans la parcelle, je vois, il n'y avait rien du tout. Je voyais seulement la lumière. Et je voyais personne. Et je commençais à pleurer. Et mes pleurs, je regardais tout ce que le Seigneur a parlé. Jean a parlé sur l'Apocalypse. Toi qui veux endurcir ton cœur, je viens te dire aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de passer, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de passer, je te dis, ma sœur, mon frère, lève-toi. Moi, je vis l'enlèvement. Le Seigneur m'a montré l'enlèvement.
Et j'étais restée là, je pleurais. Je dis, mais non, Seigneur. Je discutais avec la personne que je ne connaissais pas. Et je voyais personne, mais j'écoutais la voix. Quelqu'un qui me disait, mais on ne t'a pas parlé d'enlèvement. Je dis, j'ai compris que c'était la voix du Seigneur. Je dis, oui, Seigneur, moi aussi j'attendais ça, mais pourquoi je suis restée? Pourquoi je suis restée en pleurant? Depuis que ma mère m'a fait sortir, depuis que je suis sortie de la ventre de ma maman, je n'ai jamais pleuré comme ça. Je pleurais. Et je vois, quand j'ai compris que c'est la voix du Seigneur, il m'a dit, tu es resté parce que tu as une mission. Je dis, non, Seigneur, il fallait me donner cette mission ça avant. Je ne peux pas faire cette mission maintenant. Comment je peux faire ça? Le Seigneur me dit, tu as une mission. Je pleure et je dis, non, Seigneur, mais pourquoi je suis restée? En pleurant, je vois quelqu'un que je connaissais, une sœur en Christ, une sœur qui aime beaucoup le Seigneur, une sœur qu'on lui a proposé, qu'on lui a fait beaucoup de propositions, mais elle avait refusé. Beaucoup de propositions, et elle avait refusé. Tu sais, quand à des fois, des jeunes filles qui arrivent, qui n'ont pas de papiers et tout, il y aura toutes sortes de propositions. Surtout des gens, nos frères, nos sœurs qui viennent des autres pays qu'on connaît, qui sont dans la prostitution. Mais la sœur, elle a dit non. Le Dieu que je sers, il va me donner le mariage. Cette fille, elle sert le Seigneur. Je l'aime beaucoup. Mais quand je le vis encore, quand le Seigneur me montrait, je le vis aussi, elle était restée. Je pleurais, j'ai demandé au Seigneur qui me parlait, parce que je ne le voyais pas, mais j'écoutais sa voix qui me parlait. Je dis, mais pourquoi elle est restée? Je voyais maintenant qu'on était là dans la route, là où j'étais allée, on était à deux. Elle m'a dit, elle est restée parce qu'elle est colérique. Elle est très colérique. Je dis, mais Seigneur, à cause de ça, elle dit oui, elle est restée parce qu'elle est... Mais je regarde comment la sœur, quand elle fait des jeûnes, des prières, quand elle prie, non, quand elle modère, non. Je pleurais. Je dis, Seigneur, pitié. Elle me dit, non, toi, tu as une mission. Et je vois encore une troisième personne qui était venue maintenant. Elle était venue juste là où nous on était, mais c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je demandais, mais elle, mais moi, je ne connaissais pas cette dame. Et cette dame, maintenant, elle voulait se traverser pour aller de l'autre côté. Ensuite, c'est moi qui l'ai tirée. Je dis, non, il ne faut pas traverser, il faut garder la foi, il ne faut pas aller là, de ce côté-là. Le Seigneur me dit, voici la mission que je t'ai donnée. J'ai pleuré, je me suis réveillée comme ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Je regarde, quand le Seigneur, c'était vers 3 heures du matin. Et je me suis réveillée. Je regarde dans le lit. Mon mari n'était pas là. J'ai sursauté dans mon lit pour me précipiter au salon. C'est là où j'ai regardé, c'était vers 3 heures du matin. Je vois mon mari qui était au salon et il était agenouillé, il priait. Je pleurais. Quand je regarde, je pleurais. Et après la prière, 4 heures à 5 heures, j'ai raconté ça à mon mari. Et lui, il rigolait. J'ai dit, chérie, il ne faut pas rigoler parce que ce que moi j'ai vécu, c'était quelque chose. Il dit, il faut glorifier le Seigneur. Et comme c'était un certain samedi, le dimanche, j'étais à l'église. J'ai vu maintenant la sœur que j'avais vue, que le Seigneur m'avait montré, qu'elle était restée. Et je l'ai appelée à côté. J'ai dit, regarde. Cette nuit, le Seigneur m'a visité. Regarde, il y a ça. Elle commence à pleurer. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Elle m'a dit, maman, prie beaucoup pour moi. Je lutte pour ça. Je suis très colérique depuis mon enfance. Je n'arrive pas à me libérer. J'ai dit, tu dois arriver. Regarde ce que j'ai vu. Vraiment, mes sœurs et frères, marchons dans la crainte de Dieu. Dieu nous aime. Le Seigneur est bon. Il a tout mis devant nous. Comme avec Adam et Ève. Tout était là.
Tout était là. Nous, on a la grâce de Dieu. On a la grâce de Dieu. Jésus-Christ était sur la croix. Il a tout payé pour toi et moi. Je parle à une femme. Lève-toi. Dieu t'a choisi. Tu es mise à part. Lève-toi. Il y a quelque chose en toi qui peut sauver ce monde, qui peut impacter ce monde. Lève-toi. Le temps est court. L'époux arrive. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Ce que je voulais t'encourager, lève-toi. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont fatigués. Ils n'ont même plus le temps d'aller même à l'église. Ils n'ont même pas le temps d'ouvrir leur Bible pour méditer. David a dit, la parole de Dieu est une lampe pour nous éclairer. La parole de Dieu est une lampe pour nous éclairer. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est lui-même le Seigneur qui est avec sa parole. Je vais te dire, ma sœur, mon frère, retourne à ton premier amour avec Jésus. Regarde là où tu étais fatigué. Regarde là où tu étais tombé. La main de Dieu est devant toi. Il te tend la main et dit, mon fils, ma fille, viens. Ma fille, lève-toi. Dieu t'aime beaucoup. Ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas de gauche à droite. Mais nous regardons le Seigneur Jésus-Christ qui est notre lumière. Jésus t'aime beaucoup. Je parle à une maman, je parle à une femme. Lève-toi. Je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves qui sont devant toi. Mais ne regarde pas cette épreuve-là. Regarde les enfants d'Israël à l'époque avec Moïse. La Bible nous dit que malgré leurs murmures, malgré tous les péchés, malgré tout, le Seigneur a tourné le dos. Ils étaient piqués avec des serpents venimeux. Mais Dieu, comme il est le Dieu de miséricordieux, ils ont compris, ils ont retourné vers le Seigneur. Dieu, dans sa miséricorde, il a dit à Moïse, fais une serpent de rein. Et tu dois lever cette serpent de rein. Toute personne qui sera mordie avec ce serpent, quand il va lever ses yeux pour regarder, il sera guéri. Aujourd'hui, ce serpent de rein, c'est Jésus-Christ. Si nous regardons dans les autres paraboles, le Seigneur a dit, comme c'était passé au temps de Noé, ça sera aussi la même chose à notre temps. Je vais te dire, toi une femme qui était fatiguée, toi qui te voyais que non, c'est fini,
Toi qui te voyais que non, ça ne va pas aller. Mais je te dis, il y a quelqu'un qui est là devant toi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Lève-toi. Toi qui étais fatigué. Lève-toi. Je viens te dire que Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il est là pour toi. Il est là pour essuyer tes larmes. Jésus-Christ revient bientôt. Il dit, quand je retournerai, est-ce que je trouverai encore la foi? Répands-toi. Regarde là où tu étais tombé. Le Dieu d'amour est là. Ne regarde pas là où tu étais condamné parce que le diable est là seulement pour te dire, regarde ce que tu avais fait. Regarde ce que tu avais fait. Regarde ce qui était hier. Ne regarde pas ça. N'écoute pas cette voix. Je te dis, femme, lève-toi. La femme, lève-toi. Jésus-Christ est là pour toi. Ton époux est là. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi, toi qui me regardes. Que le Seigneur comble sa grâce en toi. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Gloire soit rendue à toi, le Dieu vivant. Toi qui sondes le cœur. Toi qui es le maître de toutes choses. Père, tu vois, Seigneur, Dieu de gloire, à cet instant. Cette maman qui est fatiguée. Cette maman que l'ennemi a amenée avec des comportements un peu bizarres. Qu'elle n'arrive pas à se débarrasser. Père, je demande ta miséricorde. Je sais que tu es capable, Père. Seigneur, prends soin, Seigneur Dieu, de tes enfants, Seigneur, qui sont fatigués. Prends soin, Père de gloire. Nous demandons, Seigneur, comme les disciples, ils ont demandé, d'augmenter, Seigneur, la foi. Donne la force, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, depuis, Seigneur, marcher comme des vierges sages. D'avoir encore, Seigneur, la soif de ta présence. Là où ils étaient fatigués, Seigneur Dieu, donne la force. Là où ils étaient fatigués, Seigneur, donne la force. Là où ils étaient attristés, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi notre joie. Père, je t'en supplie. Illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Prends soin de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne la force à une maman. Donne la force, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu. À une femme, Père. Donne la force, Seigneur, à ceux qui étaient fatigués. Ceux qui étaient, Seigneur, découragés. Ceux qui étaient, Seigneur, dans des problèmes de couple, Père. Seigneur, tu es la lumière. Père, éclaire là où il y avait les ténèbres. Éclaire, Seigneur Dieu. Là où il y avait les ténèbres, Seigneur. Papa, laisse que ton sang qui était versé sur la croix de Golgotha, que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, puisse le couvrir, Seigneur notre Dieu. Puisse, Seigneur, le transformer, Seigneur. Puisse, Seigneur, enlever toutes des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur, des choses de la chair qui ne te rendent pas gloire. Remplis, Seigneur, chaque maman. Remplis, Seigneur, chaque maman qui était fatiguée, qui n'arrivait même pas à lire ta parole.
Donne la force, Seigneur Dieu. Ces temps que nous vivons, ces temps de la fin, Seigneur, donne la force de persévérer, Seigneur Dieu, dans ton service, Seigneur notre Dieu, à faire des bonnes œuvres, à marcher dans la lumière, d'avoir toujours l'huile à nous, Seigneur notre Dieu, qui est ton Esprit Saint. Nous te disons merci, tendre Père. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, mon roi. Chacun de nous, Père de gloire. Bénis ce temps, Seigneur Dieu de gloire, mon Dieu, de cette conférence qui continue. Que ce soit pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois loué, sois élevé, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à toi. Gloire à toi, le roi des rois. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Amen.